Ah ouais les gars, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Un militaire vient de faire une sortie médiatique, voilà, et a parlé, a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Il a expliqué pourquoi est-ce que les gaz lacrymogènes sont lancés dans certaines maisons et pourquoi est-ce que les militaires, certains militaires rentrent dans la maison des gens et frappent les gens dans leur maison. Il a fait certaines révélations, beaucoup de révélations sur l'armée et sur certains trucs que les gars, je ne vais pas beaucoup parler, ok? Et voilà les gars, j'aimerais aussi vous dire un truc, et il y a beaucoup des informations qui sont fausses là, il y a des fausses informations que vous devez faire gaffe. Vous devez faire très gaffe à ce que vous écoutez, c'est très important. Voilà, ne prenez pas tout, Je vous dis bien, ne prenez pas tout, ok? Ouais, parce que j'ai vu, comment l'appelle-t-on, un live hier de Zaga, Togbek PC où ils ont monté, comment l'appelle-t-on, une vidéo de, comment l'appelle-t-on, Ibrahim Traoré en train de, je sais pas, mais les gars, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire très attention. Voilà, il faut faire très attention, ok? C'est très important. Donc les gars, je vous laisse regarder et on revient pour débriefer. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ciao. Vous qui n'avez pas fait la marche, vous qui ne marchez pas, c'est vous on frappe. Ils frappent parce qu'ils veulent vous communiquer que vous devez sortir. Je parle en tant que militaire. Je parle en tant que force de l'ordre, militaire. Je suis parachutiste commando, c'est dans mon sang. Je n'ai pas oublié ma formation, donc je reste commando. Je reste parachutiste. Et j'ai encore ça dans ma tête, dans mes sens. Ne nous font pas encore le nombre pour qu'eux, ils puissent se retourner. Eux-mêmes, ils sont déjà prêts, fort même le sait. La deuxième des choses, c'est que ce ne sont pas les militaires togolais, les vrais vaillants militaires togolais qui frappent les gens dans la rue. Ce sont des Sierra-Léonais, ce sont des gens qu'on a emmenés de l'étranger qui savent boire le sang des hommes, qui ont déjà tué plusieurs fois, qui ont créé des génocides, qui sont en train de frapper les Togolais. Et c'est juste une stratégie pour créer la division entre le peuple entre la nation, le peuple et l'armée. Parce que diviser pour mieux régner, c'est la stratégie que Ford est en train d'utiliser. Auparavant, il avait utilisé la stratégie du nord contre le sud. C'est-à-dire les Kabyles contre les Évés, ou bien tout ça là, c'est la stratégie qu'il avait utilisée. Et à tout moment, quand on sort dans les rues, il faisait sortir aussi les Kabyles, d'autres du nord, pour dire qu'il y a des gens qui le soutiennent. Maintenant, le nord même a dit non. Les Kabyles ont dit non. Les gens même qui se lèvent, ce sont les Kabyles qui provoquent le combat. Pour cela, il a maintenant misé sur comment il va faire. Ils envoient les gens en tenue. Ils leur donnent les tenues, mais ce ne sont pas des gendarmes, des policiers togolais. Ils peuvent mettre 2 ou 3 personnes dedans, mais le reste là, ils parlent l'anglais. Ils ne sont pas des Togolais. Ils vous frappent à mort. Ils n'ont pas pitié de vous. Ce n'est pas leur pays. Vous n'êtes pas leurs frères. Ford est capable de tout. Et c'est pour cela, ceux qu'il envoie dans les rues, ce ne sont pas des militaires. Les milices qu'on envoie, il y a 2 ou 3 Togolais, mais le reste, c'est des gens de l'étranger. Ils vont vous frapper à mort. Mais ce que l'armée attend, c'est que l'armée attend que le public, que le peuple sorte vraiment comme un peuple sort, comme un peuple affamé, comme un peuple qui réclame. Parce que vous réclamez, nous réclamons, mais quand il s'agit d'aller manifester, nous ne manifestons pas parce que nous venons les mains vides. Les gens sortent les mains vides. Ce sont les enfants de 12 ans, 15 ans, moins de 20 ans qui sont sortis. Et c'est parce que ces enfants-là ont vu comment leurs parents souffrent à la maison, ils s'étaient décidés à sortir. Mais nous les mamans, nous les papas, nous les chefs d'église, et puis je félicite même l'église catholique parce qu'eux-mêmes, ils ont parlé. Il y a des prêtres même qui ouvrent leur bouche pour dénoncer. Les pasteurs, les chefs traditionnels, qu'est-ce que vous attendez pour dire non à cette situation? Si vous sortez dehors en tant que pasteur, en tant que chef traditionnel, en tant que chef du quartier, en tant que prêtre, je ne suis pas sûr que quelqu'un va vous toucher. Là, c'est le monde entier, même le Vatican qui va regarder. Mais si vous ne sortez pas et que vous parlez, vous êtes dans vos coins, l'armée ne pourra pas agir. Il n'y a que l'armée qui pourra agir pour nous sortir de cette situation. Nous ne devons pas être l'ennemi de l'armée. Je vous assure que les gens qui frappent, les gens qui tuent, ce
sont des étrangers que Fora fait venir pour faire le boulot. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais ont compris, ils ne veulent plus faire le boulot. Parce que le boulot qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas un militaire qui veut se mettre dedans, qui va prendre votre défense et le soir, ça ne marchera pas. Donc si le militaire est sûr, quand le peuple sort et qu'on filme, tout le monde voit que vous êtes nombreux dans les rues, vous avez occupé tous les quartiers, les gars vont renverser le régime. Ford n'est pas loin de tomber. Il sait qu'il va tomber bientôt. Il va tomber. Il faut que nous restons fermes sur ce que nous avons commencé. Tout ce qui est passé est passé. Mais ce que nous avons commencé maintenant, c'est la bonne. Je parle toujours avec mes frères militaires, je parle avec mes frères, mes camarades militaires, et ils savent, ils disent la même chose. Maison, vous qui n'avez pas fait la marche, vous qui ne marchez pas, c'est vous on frappe. Ils frappent parce qu'ils veulent vous communiquer que vous devez sortir. C'est ceux-là qui ne sortent pas là, qui sont à la maison, que mime les mots là. Non, ben, on la via et nous, parce que aujourd'hui, les militaires veulent que vous sortez. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont assez. Donc, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter ici d'abord. Il y a beaucoup de révélations, mais j'en fais cela d'abord. Ford veut diviser l'armée et le peuple. Parce que Ford veut que vous soyez les ennemis de l'armée. Quand vous êtes divisés, vous et l'armée, lui, il règne. Donc, vous devez comprendre que vous ne devez pas être divisés. Nous devons, tout et tout, quelles que soient les circonstances, être serrés, être bien avec notre armée. Parce que c'est c'est à eux qu'appartient le dernier mot. Nous allons faire pour nous, mais l'armée va se mettre en action. Mais le peuple togolais, vous devez sortir. Nous devons sortir. Nombreux, les vieux, les vieilles. Si vous êtes vraiment fatigués, si vous êtes vraiment fâchés, si vous voulez vraiment le changement, vous allez sortir. Et les vieux, mettez-vous devant. On ne frappera pas. On ne vous touchera pas. Les milices là, peuple, jeunesse, si vous arrêtez arrêtez-les et puis posez-les les questions. Vous allez voir qu'ils ne vont pas vous parler ni Eve, ni Mina, et ni Kabié, ni Kotokoli. C'est l'anglais qui parle. Arrêtez-les. Faites tout pour les arrêter. Comment vous pensez qu'un véhicule ou bien deux véhicules de la police peuvent maîtriser tout un quartier? Non, parce que les policiers même là, on ne les fait pas sortir. On fait sortir les milices. On les habille en policiers. Il y a des policiers même qui ont dit que vraiment ils ne savent pas qu'ils sont sur le terrain. Parce que eux, le jour de la manifestation, on les a mis dans les casernes. Donc on fait sortir les faux policiers, les faux gendarmes. J'espère que tu vas bien. Tu sais, Joe, on se connaît. On se connaît. On se connaît trop bien. Et tu sais que ce que je vais dire, tu as connu des militaires comme mon papa, par exemple. Bien sûr. Et voilà. Et ce sont des officiers, quelle que soit la peur, quand il faut dire non, ils disent non. Je le dis ici publiquement, mon papa fait plusieurs fois la tôle pour avoir pris vos défenses. Si je m'en dis que je mens, Joe. Non, mais c'est bien vrai. Ok. Donc, ici, lorsque vous dites que les gens et les militaires sont prêts, ben, ils attendent que le peuple sorte. Au moins que des militaires encore dignes puissent se lever et dire non, ces miliciens, on n'en veut pas dans notre pays. Si on veut les tuer, on a qu'à... Si c'est ce militaire-là qui va se lever et dire ça, si on veut le tuer, on n'a qu'à le tuer. Au moins, ce militaire-là va donner encore plus d'espoir à la population de réellement sortir. Parce qu'au moins, il y a des militaires qui prennent leur défense. Il y en a qui le font comme ce tonton-là. J'ai une réponse à tout à l'heure à ta question et à ce que tu dis. Je vais te donner un exemple palpable. Tu penses qu'il y a un militaire qui a plus de valeur
ou qui a plus de place que Madame Niakate qui a été la ministre des Armées. Vidéo du début jusqu'à la fin et vous avez écouté tout ce qui a été dit. Là, tu as raison, mais sous elle, il y a eu d'autres. Toujours l'affaire. Non, je te dis que quand on te parle de la vous savez, est-ce qu'avant Madame Niakate, ils ont parlé de... Et avant Pacha ou bien Pacha qui a été ministre de la Défense, est-ce que tu as vu un ministre des Armées ou bien un ministre de la Défense? C'est fort même qui est le ministre des Armées, c'est lui-même qui est le ministre de la Défense. Mais s'il a remis le poste là, Madame Niakate, c'est que cette femme-là est compétente, elle peut le faire. Mais si la femme là, Madame Niakate a été la femme d'Ernest, et elle a été directrice de la BTCI, elle est intellectuelle, elle connaît beaucoup. Donc si la femme là se lève parmi les autres femmes pour parler, si ça ne suffit pas au Togolais, c'est ce que la femme là a dit, a déclaré que Amron a dit, et ça fait mal à l'oreille. Et on l'a considéré comme un fou. Vous les Togolais, vous voulez que quel général, quel colonel vous voulez qu'il se lève pour parler? Il y a un colonel qui a fait arrêter Katanga. C'est Madame Niakate. Et si elle a pu faire ça, et aujourd'hui elle vous dit que c'est comme ça la situation est. Vous voulez quoi pour vous lever? Vous voulez qui? Quel militaire vous voulez qu'il soit entreilli pour venir respecter ou bien prendre des ordres ou bien faire quelque chose? On va lui couper la tête comme Madjoulba. Madjoulba c'est mon gars, c'est mon patron. Mais tu as vu comment on l'a tué? On l'a tué comme un chien. Mais toi qui es plus fort que Madjoulba? Madjoulba c'est le Jack Bauer. C'est lui qu'on appelle Jack Bauer dans l'armée. Donc si lui on a pu l'égorger, vous pensez que qui on ne pourra pas égorger? C'est parce que celui qu'on ne peut pas tuer là, c'est celui, cette lutte est après tout spirituel. Parce que c'est spirituel, que ça tombe sur Madame Niakate et que Madame Niakate puisse parler. C'est la patronne de l'armée qui a parlé. Pacha, quand on l'a arrêté, il n'a jamais parlé. On n'allait même pas laisser parler. Mais Madame Niakate est toujours libre et elle a pu parler, elle s'est adressée aux Togolais. Vous voulez que quel colonel, quel capitaine, quel commandant, qui va se lever pour parler pour que vous soyez déterminés? Soyons sérieux. La dame a lancé la balle. À nous de la jouer. C'est le moment de la jouer. Vous avez raison. Donc vous n'allez plus parler d'un colonel. Si la ministre des Armées a parlé, pourquoi tu parles d'un colonel ou bien pourquoi tu parles d'un capitaine? Vous pensez que les colonels et les capitaines là, ils rentrent chez Fort avec les armes? Jamais. Il n'y a que les femmes qui rentrent chez Fort avec les pistolets. Non, nous tous nous savons que soit ils ont des balles dedans, soit il n'y a pas de percuteur. Mais il y a des femmes qui rentrent chez lui dans sa chambre à coucher avec des armes, il n'y a pas de problème pour lui. Mais un colonel, Fort n'a jamais eu confiance à un militaire togolais. Même son escorte qui est derrière lui là, il n'a jamais eu confiance. Le seul moment où il perd confiance, c'est quand il est avec une femme. Et c'est une femme qui vous a dévoilé tout ce que nous sommes en train de faire actuellement là. C'est grâce à Madame Niakate que Amron a dévoilé, a décortiqué ce qu'il y a. Et Amron, quand il parle, regardez bien ses yeux, c'est un esprit. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Vous pensez qu'Amron, on a arrêté les gens plus importants qu'Amron? Pourquoi c'est autour d'Amron que ça se passe? C'est un esprit qui est là. Dieu même est venu. Dieu est là au Togo et il attend que vous manifestez. Même Dieu là, il n'est pas descendu pour aller sauver le peuple d'Israël en Égypte. Il a envoyé quelqu'un. Et les gens même ont travaillé, ils ont lutté. C'est comme ça que nous devons lutter. Donc s'il envoie quelqu'un pour venir vous parler, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas agir, n'attendez pas un colonel de l'armée. Il n'y en aura pas ça. Ça c'est un miracle. Mais le jour où le peuple dégage, le peuple sort dans les rues, nombreux, de Lomé jusqu'à 56, nous sommes dans la diaspora, nous allons faire de même. Vous allez voir que ce jour-là, Fort même, il va se plier parce que lui, ce n'est pas un homme, il n'a pas le cœur. Ne pensez pas que Fort va plier un matin ou bien va dire que je démissionne. Il n'a pas le cœur, il n'a rien à perdre. Là où il est là actuellement là, il sait que ces choses sont gâtées sur lui. Donc il n'a rien à perdre. Tout ce qu'il veut, c'est de gâter tout. Lui-même, je connais les enfants de Yadema même qui ont loué des maisons à Lomé et qui prennent Gozem. Ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. Ne pensez pas que les enfants là, ils sont bien ou bien comment. Non, le monsieur, il a tout bloqué. Les gens attendent seulement que nous agissons.
Amron, vous pensez qu'il a faim? Amron, son papa vit colonel. Au moins, il dort, il mange. Mais s'il s'est levé, ne passez pas. Le sacrifice, cet enfant dit qu'il vous a donné sa vie. Il parlait que je vous parle depuis ma tombe. Vous pensez que c'est facile qu'un homme, un jeune cabillé parle comme ça? Mais il a faim. Mais vous voulez quoi maintenant? Vous voulez que qui? Vous voulez quel colonel? Mais vous voulez que Katanga sorte de la prison pour venir vous dire que vous devez vous lever? Ou bien vous voulez que qui? Tous ceux qui sont là, Joe, on les envoie. Joe, ce que tu dis, on comprend en suffisance. Ouais. Mais tu sais, le Togolais est passé par beaucoup de choses. Et ce que je dis aussi, si tu as très bien compris, les deux se rejoignent. Parce que quand tu vois ton patron, et je peux dire, louer des étrangers, des criminels, des mercenaires, venir taper ton peuple, alors que ton peuple pense que c'est toi qui viens le taper, que tu ne dis rien, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas la possibilité de dire quelque chose, aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'internet, tu as la possibilité quand même de compiler des preuves à remettre à d'autres pour faire chose. Ici, dans le cas d'espèce, et Joe, si tu prends 10 Togolais, tu as au moins 7 qui pensent que l'armée est complice de ces mercenaires-là. Je dis bien, si tu prends 10 Togolais, au moins 7, soit 70% des Togolais se disent que l'armée est complice. Soit la complicité par silence, soit la complicité par compromission. Parce que derrière, peut-être, ces généraux aussi ont fait quelque chose et les casseroles qu'ils traînent, on leur agite ça au visage en disant « Gare à toi, si tu bouges, je vais sortir ta casserole. » Je peux ajouter, sans oublier que ces colonels et ces commandants sont également espionnés par cette histoire de Pegasus. Il faut savoir que Fort maintient un contrôle quand même sur... Moi, je suis totalement d'accord avec Joe. Hein. Franchement, je m'aligne à tout ce que vous avez dit. Et moi, je trouve par exemple que ces histoires de jeter des lacrymogènes dans les maisons et autres. Oui, peut-être que c'est un signe qu'ils sont prêts pour nous. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on doit inspirer du gaz lacrymogène dans une pièce de quatre murs? On est obligé de sortir. Comment est-ce qu'on veut vous empêcher de sortir, mais on vous jette des gaz lacrymogènes à la maison? C'est peut-être pour vous dire sortez. Sortez, si on ne veut pas, si on attend que quelqu'un vienne prendre position pour nous, ça n'arrivera pas. Peut-être que c'est à nous de lire entre les lignes et de commenter. Ok. Et vraiment, ce que je vais augmenter, c'est que merci beaucoup Tata pour ce que tu viens de voir, pour la remarque que tu as faite. Il faut ouvrir vos oreilles, écoutez bien. Moi, je ne parle pas en tant que, je parle en tant que militaire. Je parle en tant que force de l'ordre militaire. Je suis parachutiste commando, c'est dans mon sang. Je n'ai pas oublié ma formation, donc je reste commando. Je reste parachutiste et j'ai encore ça dans ma tête, dans mes sens. Ce que je vous dis, je vous le dis en vérité parce que moi je parle avec... J'ai que des amis militaires parce que je suis militaire. Donc si je vous le dis, c'est parce que je suis en même temps artiste de la chanson et moi je suis engagé et vous avez la chance d'avoir des gens aussi comme Amron qui sont artistes et qui ont déclenché aussi la lutte. Donc c'est pour cela que je vous dis que, au lieu de chercher à discuter, c'est-à-dire vous n'allez jamais voir un militaire venir rester devant comme ça pour vous dire de faire ceci et cela. Ils ont fait des signes. Ils vous ont fait des signes. Mais celui qui a pu parler, celui que Dieu a utilisé pour parler, c'est lui qui coiffe toute l'armée togolaise. Vous voulez quoi, ma? La dame la coiffe toute l'armée togolaise. C'est elle qui est arrivée et Katanga a perdu sa force. Sinon, Katanga était le GOAT. Il était le lion de toute l'armée. Il n'y avait personne. Mais la femme là est venue le foutre quelque part. Mais c'est la femme là qui vous dit que vous devez comprendre, vous devez vous lever parce que nous sommes en train de couler. Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est l'ex-femme de Ernest. C'est une femme de militaire. Je dis que moi, j'ai travaillé avec Ernest. C'est une femme très compétente et très intelligente. Voilà. Elle n'est pas bête et puis elle n'a pas peur. Elle n'a pas eu peur d'Ernest. Ce n'est pas de fort, elle aura peur. Jamais. Elle, qui n'avait pas peur d'Ernest?
d'Ernest. Mais la femme là n'a pas eu peur d'Ernest. Ernest même est resté tranquille. Donc je vous dis que cette femme, elle ne s'est pas trompée, mais Dieu l'a utilisée. C'est spirituel. Dieu l'a utilisé pour communiquer au peuple togolais. Comme le peuple n'a pas écouté, Dieu a utilisé un petit comme Amron. Et comme lui, il a fait comme agneau pour vous lancer le message. La façon dont Amron parlait, vous pensez qu'un homme peut être tout seulement courageux et parler comme ça? Non, c'est le courage que Dieu a mis en lui et il ne va pas mourir. Vous allez voir qu'il va vivre. C'est l'un des gens qui vont diriger le Togo demain, c'est Amron. Il faut partir. Mais je dis la vérité, parce que vous n'allez pas comprendre maintenant, mais vous allez comprendre plus tard. Amron, il est l'un de ceux qui vont diriger le Togo demain, parce que Ford n'est pas plus intelligent qu'Amron. Non. Amen. Non. D'ailleurs, Ford n'est pas intelligent. Soyons. C'est le moment là que vous devez comprendre qu'il est temps. Les militaires vous font des signes, mais vous ne comprenez rien. Moi, je suis militaire, j'ai compris. J'appelle mes amis, ils me disent la même chose. Les policiers, les gendarmes, quand il y a marche là, combien de policiers sont sortis avant-hier? Les gens qui sortent, les policiers, même ils n'arrivent pas à frapper les gens. Mais quand tu vois quelqu'un frapper là, souvent c'est les gens là qu'on a envoyés. Tu vas voir quelqu'un qui vient parmi vous comme ça, et puis il est aussi policier. Mais il ne parle pas, il ne dit rien, mais c'est eux qui bastonnent. Toi, tu vas dire quoi? Si tu parles, il va rendre compte après, et puis on te prend. On a mis des écouteurs partout, des gens partout que quand tu dis un mot, même actuellement dans la maison de tous les officiers là, il y a un espion. Vous pensez qu'ils sont là comme ça et puis ils ne disent rien? Non, c'est parce qu'il y a des espions. Fort même là, les généraux, les colonels là, ils font plus d'1 mois, ils ne le voient pas. Vous n'allez pas voir le monsieur, il ne sort jamais. Vous n'allez pas le voir là où il est. Et là où il fréquente beaucoup, c'est Défalé. Défalé, sa maison de Défalé là, qui mène directement à l'aéroport de Niamtougou. L'aéroport de Niamtougou, c'est pour Fort. Il attend seulement. Il s'est gâté, il prend l'avion, il part. Mais ça serait la dernière minute. Mais Fort, il est en train de travailler avec les miliciens. Il ne travaille pas avec l'armée togolaise. L'armée togolaise attend seulement. Parce que les gens qui vont déclencher... Vous voyez, la base de la base de la discipline a tué le cerveau des militaires togolais. C'est ça. La base de la discipline, que tu as à l'école ou pas, on te fait réciter ça par cœur. C'est pour cela que depuis on a quitté l'armée, mais on n'a jamais oublié ça. La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les temps. C'est ça. Mais déjà ça là, ça fait que tu ne peux pas agir. Donc qui va te faire agir? Il n'y a que le peuple, parce que ceux qui connaissent savent que quand le peuple se lève, il faut protéger le peuple. Amen. Bravo. Mais si vous n'êtes pas debout, vous voulez que les militaires mettent sa vie en danger, pourquoi? Et le soir, tout le monde rentre. La marche, quand on sort, on ne rentre plus à la maison. Jusqu'au jour, les gars dégagent. On amène nos matelas, les lits, les nattes, nos casseroles, avec tout ce qu'on va préparer dehors dans les carrefours. On met ça au beau carrefour, et puis on met le feu, et puis on prépare à manger. On ferme la route internationale. La route qui va vers Saint-Cassi, personne ne peut bouger. Les titans sont bloqués, l'AES sera au courant. Tout le monde sait que ça ne bouge pas, mais pourquoi ça ne bouge pas? Les promesses qu'il a faites à l'AES là, ces promesses-là, ça ne va pas marcher encore. Et maintenant, si on sort les milices comme ça pour tuer les gens, si on a des gens qui vont, les militaires, et on ne donne pas ces milices pour aller arrêter les terroristes, c'est le peuple qu'il faut arrêter, qu'il faut tuer, qu'il faut torturer. Les gars, la balle est dans notre camp. À nous de la jouer. Je vous dis la vérité, personne ne le fera à notre place. Et les militaires, tant que vous sortez 2, 3, 4, 5, ils ne vont jamais se mettre en action. Parce que l'action est collective. Ce n'est pas individuel. Mais quand vous êtes à la maison, vous pleurez, vous regardez les corps sortis de Togba, vous pleurez là. Vous pensez que le supporter, il a peur de vous, il a pitié. Il n'a pas pitié. Il s'en fout de vous. Les gens qui vous tuent, ce ne sont pas les Togolais. Mais quand il y a eu Togo vie, Togo ça y a la balance, il y a pas oumio. Et il y a un gars qui voit, ah mais ça bébé couvert oué. Mais quand les dit il y a du gagan, mais quand les dit il y a l'armée, mais il y a toi. On a brûlé les marchés là. Vous pensez que c'est les Togolais qui brûlent les marchés? Vous pensez, vous êtes sûr que c'est les Togolais qui vont brûler les marchés de leur maman? Mais il a loué des gars qui sont venus brûler les marchés. Ils s'en fichent de vous. Demain, on va les payer des milliards et puis ils vont partir. Le gars utilise des milliards du Togo pour se maintenir au pouvoir. On n'est pas bête quand même pour accepter que après la fin
ça veut dire quoi? Ma gueule, hein? On doit sortir le dégager. Qui est fort? Amron seul l'a affaibli. Ouais. Amron seul. Amron étant Lomé, assis dans son salon, dans son fauteuil, il a affaibli fort au dernier degré. Il a envoyé des gens pour aller le voir. Les gens qui sont allés torturer Amron là, ce ne sont pas des soldats de première classe, deuxième classe, c'est des colonels et des généraux. On a appelé des colonels, des généraux, pour aller s'occuper d'un tout petit artiste comme ça, qui n'est même pas armé. Il a fallu envoyer 50 personnes pour aller chercher un artiste qui n'est pas armé. C'est que le gars a peur. Oui. Il n'y a qu'un peureux qui peut agir comme ça. Il est temps que le peuple togolais comprenne que le pouvoir appartient et qu'il doit sortir. Il n'y a pas un peuple qui a été libéré seulement par l'armée. C'est le peuple qui donne la force à l'armée de le libérer. Mon frère, merci beaucoup, frère Joe aussi. Bonne note est prise. Je crois que je me suis abonné à votre compte. Merci. Et le reste, on en parlera en inbox. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Donc, je vous remercie. Joe, un instant, Joe. Je me permets de présenter Joe. Je me permets de présenter Joe. Joe, au-delà de sa carrière passée en tant que militaire, c'est un artiste. Vous allez écouter souvent ses chansons, même sur YouTube, vous allez retrouver ses chansons, que ce soit Alléluia ou encore... la voix, non, attends, la voix du peuple, quand on dit, écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. C'est lui. C'est ma chanson. La voix du peuple. Voilà. Oui. Voilà, c'est lui, Joe. Avec ces chansons qu'on faisait les marches, ça avait ça même que Tipeee utilisait pour faire ses discours. Oui, tout à fait. Souvent, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie. Ils sont sorts. Oui, non. Donc nous devons faire ce combat. Nous devons faire ce combat. Nous, la jeunesse, ce ne sont pas les partis politiques. Il n'y a plus de partis politiques. C'est une jeunesse. On va pour arracher la victoire et après on décide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joe. Je trouve franchement que votre prise de parole a galvanisé le peuple ce soir. Je trouve que c'était très important. Vous parlez de Amron qui est Dieu, mais vous aussi, Dieu est passé par vous ce soir pour nous galvaniser. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Je pense que ça va créer quand même quelque chose ce soir. Vraiment, merci. Et oui, merci. Pour le compte d'Amron aussi, c'est un vecteur. On est tous admiratifs. Et ce soir de vous aussi. Merci. C'est moi qui vous remercie plutôt pour votre initiative. Je vous remercie pour tout ce que vous faites aussi. Ouais. C'est vraiment du lourd. Et on va continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Jusqu'au dernier goût de notre sang. Les gens ont déjà perdu la vie avant-hier. Leur vie ne doit pas être perdue comme ça, vaine. Nous devons lutter pour que le sang qui a coulé déjà avant-hier, que ce sang ne soit pas coulé vain. Ok? Ça, c'est très important. Si nous reculons, et les âmes là vont nous poser des questions. Si nous reculons, même les tortures qu'on a infligées à Amron, ça va nous demander. Ni autogo vieux que quand la home, il y a mis les pots, ni nous que les gens, il y a même les taux la bodio, il y a même les taux ni soutenu ni novio. On a les Américains, soit déjà matin les Américains, mais à mes 50 minutes pour les filmer. Il y a mis les bons mais là son wadi, il y a nous que la joie. Nene benye on a les Américains sont jo, avec pour les sur le joie, on va les bon. On va les bon. Parce que on le dit on le regarde anak que les dazizo, on doit des jo, donc on le ou des vieux les dangbe la fio. Avec côté pour ani tobame, avec comme pore. Et on avec comme in pore. Oui. Le nombre de disparus actuellement. Nous les familles yo vieux au bout. Des vieux ou fifio, des vieux ben adolé ou yo. Y'a quoi? Et tu connais mais adolé ou yo, y'a pour des vieux les blancs. Mais sous nene, Américain là pour 20 ans. Jeune vie aura pour 20 ans. À mon supporter, à mon ango de menon, à mon campagne, à mon problème à eux sous nene. Kaka on t'en nous que on donne bois au coup de mille, non nous divinons et les tonneaux à obé, on me les nia nous. Obé à obé au quoi? Donc Togo vio mi antome hunkuvi enu ke la joie voici agbea
S'il te plaît, Joe, je pense que c'est à toi de vraiment dire à tous ceux qui sont connectés que la marche commence, pour que ce soir les manifestations commencent à minuit. Et qu'on y va de toute force. On y va avec bravoure. Eh, mais bien sûr, les manifestations ne doivent plus s'arrêter jusqu'au jour fort pas. Quand on commence, quand on met le feu là, on ne l'éteint plus. Voilà. Si vous l'éteignez, vous permettez à l'usurpateur, vous permettez à l'ennemi de se préparer. Voilà. On met le feu, on est dehors, on enlève tout. On vient préparer au grand carrefour. Les grands carrefours là, c'est là-bas qu'on fait la cuisine. Les matériaux sont là dehors. Qu'ils viennent nous piétiner. C'est comme ça que ça se passe. Ame qu'on couvre, à moi le couille, nene be jona, nene be jona, amero kuna, yamero tinagbe. Amro nare, vous pensez que elle dit bien, amere va torturer, à doit la mener, nous kodoro la mener à Mignaya. Voyez Nani, eh ben, elle a sacrifié, reconna, yebedou. Mais Amérique a donné le wolo, non, mais soit Amérique a donné le wolo, betamio, Amérique a donné le yenti bele ponporo. Miaoke a donné le wolo. Miaoke me le pon le douze de calin que me mi jogbo mi wato. Vo Amérique a donné le wolo. Amron no bi kwa be talent que le sila. Mi kwa me que be nya, mi kwa intelligence, bagage intellectuel que be drola. Mais il est assis, il veut se sacrifier pour mourir. Mais est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort, il ne va pas mourir, il sera héros. Il est dans toutes les maisons aujourd'hui, dans toutes les familles togolaises. Il est dans tout le monde entier aujourd'hui. On a mis son nom dans tous les journaux du monde aujourd'hui. Partout. Le rappeur Amron, le rappeur Amron, le rappeur Amron, le rappeur Amron. Oui, c'est comme ça qu'on devient héros. Oui. C'est comme ça qu'on devient héros. Le héros national. On accepte mourir. Et quand on ne meurt pas, on devient héros. Nous les Togolais, nous devons accepter mourir. Et quand nous n'allons pas mourir, nous devenons libres, indépendants. Le pouvoir nous appartient. Ils nous l'ont volé. Nia maman kumia togbeware. O so aba gbeso savori menti. A bloriare. Mu genso dio. A hoyo woyo o hoye. Le yovo aussi. Wa amero file miasi enye kudo. Nia be dodo asenyi be nia tro hoye wasi. E 10 000 ya. Wane mi be nia mla ni nia dalon. Mi be nia no famille home. Hey, om da kunzi zina mi gbere. Om da kunzi zina mi ola wume pata ola home. Ola ponyore. Donc à nous qu'à dire mi toi. Ne nous souvent ma donne le pouvoir a dit ne togo vio akpor si wa moi. On en a assez. Et comme ni be ne mi le ponu na mero mi le ponu poa, c'est que on en a assez. Muni be nyam le fia, nyam le America. Mdo homme américain et fini euro américain. Oh le fia pata le kudom. Je peux mourir ici. Même à dit la fille à Matéi, Londres, Matéi Afrique, Matéi Afrique, Afrique, non, mais pas Togo, mon problème est de ignorer. Voir, combat, n'y bena. Togo vio ne pas d'aider, à me s'amener de nous, à me s'amener comme nous, on le mérite. On le mérite. Bim n'y les toi timoré. Les sous-régions avec moi, n'y a des cas pour tomber. Famille des cas, le pouvoir dit 60 ans. Y'a mis balé bon nous bena. Fort de Banani, 45, 60 ans. Oh, Amédan, Nemi Mouyo, Nemi Mousson Dio, N'yada Simi Bere, Mimba Oseo. Donc, ami de la Sorodier, on y va pour arracher. On y va pour arracher le pouvoir auprès de ce monsieur. Il n'est rien. Donc, nous est Banato Mené. Miaoué le télévision dit, mais le costume. Il y a le bon président. Ah oh, il y a ton ami. Ah mais oh, il n'est rien. Et il a fini son mandat. C'est terminé. Actuellement, le Togo n'a pas de président. Donc, il est fou par Katavissier. Donc, on a manqué de respect. On a manqué du respect au président de la République. Non, il n'est pas président. Il n'est rien. Il est un citoyen togolais. Il est là-bas par force. Et voilà guys, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo, hein. Vous avez regardé la vidéo là du début jusqu'à la fin. Ouais, vous avez écouté ce qui a été dit, hein, ce qui a été dit. Et les gars, comme je l'avais dit, hein, au début, hein, l'intro de ma vidéo, faites très gaffe à ce que vous écoutez, parce qu'il y a des comment l'appelle-t-on, des IA qui circulent actuellement. Voilà, et j'ai vu Toby PC,
et sa bande ont fait certaines erreurs là qui m'ont beaucoup qui m'a beaucoup étonné au fait. Voilà, eux qui disent que voilà, ils font des trucs là, ils font des erreurs comme ça, je ne sais pas. Hein. Ah ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et maintenant, ils sont tombés dans le piège du gouvernement. Voilà, c'est ça, gars. On a parlé d'IA, vous sortez les choses d'IA, les gars. Voilà, c'est comme si au BNB, mi hein. Il va pas le connaître arme pour mouler n'ava simi. Ok, peut-être que mi qui sont arme sauvena et le connaît malo arme mi va pas arme pour lui mi avec homme vifia par noir par méga sojova pour le pobe arme et les beaux or que mi oui so direct beau o le quoi automatiquement tu ne peux plus nier au fait. Ok, les gars comment est-ce que tu vas le faire? Jamais. Il y a certains trucs qu'il ne faut pas partager. Il y a certains trucs que genre, il ne faut pas confirmer au fait. C'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas confirmer. C'est pour cela que je vous dis toujours à mes abonnés, hein, je n'aime pas être sur quelqu'un. C'est ça que je vous avais dit la fois dernière. Je ne veux pas être sur quelqu'un. Ok? Moi je suis au milieu parce que je sais que hein, mes abonnés qui me suivent là, il y a certains qui seront de l'autre partie et certains qui seront de l'autre côté. Moi, je ne peux pas supporter quelqu'un pour laisser quelqu'un. Voilà. Sinon, moi-même, là, au fond de moi, là, j'ai qui je supporte, au fait. Au fond de moi, j'ai qui. Parce que si je dis que je vais parler tout à l'heure, là, je sais que beaucoup, il y en a beaucoup, là, qui vont commencer par me détester. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous informer. C'est pas que je peux pas dire la vérité, je vous dis la vérité, hein. Je peux vous dire la vérité, mais le but c'est de vous informer. Moi je suis pas là pour critiquer, non. Vous voyez, mon but c'est d'être neutre et parler de ce qui se passe pour que vous vous informez. Je ne suis pas là pour critiquer, non. Voilà. Par exemple, quand je dis que si on fait des erreurs, c'est pas que je les critique, mais plutôt je donne mon avis sur l'ensemble. Et je sais que beaucoup de personnes vont voir ça comme ça. Je donne mon avis sur l'ensemble de ce qui se passe au fait. Voilà. Je donne mon avis sur l'ensemble de ce qui se passe. Moi je suis pas là, je ne dis pas que voilà, tel a fait ça, tel a fait ci. Donc je le crie. Non, je ne critique pas comme ça parce que je suis sûr qui, je ne suis pas sûr qui. Au fond de moi, si j'aimerais faire sortir ce qui moi je suis, je pense bien que il y a certains de mes abonnés qui vont se fâcher. Et c'est ce que je n'aime pas. Moi, je suis là pour donner les informations. Je ne suis pas là pour être sur une partie et laisser une partie pour que certains de mes amis soient frustrés au fait. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Et j'espère bien que la lutte, comme tout le peuple le souhaite, comme tout le monde le souhaite, je crois bien que ça ira à bon port. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il y a la paix au Togo. C'est ce que moi je demande. Et c'est ça que je dis toujours. Que le Seigneur touche le cœur des gouvernements pour qu'ils puissent écouter, comme on appelle le cri de la population, pour qu'ils fassent quelque chose. C'est pour cela que je lui dis. Vous devez comprendre en même temps que je ne veux pas être sur quelqu'un, laisser quelqu'un. Voilà. Je dis seulement, en fait, la paix, en fait, que la paix règne. Ce que le soldat vient de dire tout à l'heure, je suis venu simplement pour vous partager l'info. Vous voyez, je suis là simplement pour vous partager l'info là. Je suis pas là même pour critiquer le soldat là. Ok? Sinon, j'allais dire beaucoup de choses sur le soldat là. Voilà. Si je voulais être sur mon côté même, la gars. Là où je voulais être même là, j'allais dire beaucoup de choses. Mais pour ne pas frustrer mes abonnés, je préfère être au milieu. C'est tout au fait. Ok? C'est tout. Sinon, je peux dire la vérité, mais je préfère être neutre. Parce que c'est tout le monde qui me suit. C'est tout le monde qui me suit. Il y a certaines personnes qui sont de l'autre partie, il y a certaines personnes qui sont de l'autre partie. Moi aussi, je ne peux pas être de tous ces partis-là, l'un de ces partis-là, ok? Je préfère être au milieu
pour vous informer de ce qui se passe. Voilà. Et je me retire, en fait. C'est ça mon but. C'est pour ça que vous êtes abonné à moi. C'est parce que vous cherchez que je vous donne certaines informations. Vous cherchez que je vous informe de ce que peut-être vous n'avez pas. Hein, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas écouté. Vous voyez? C'est tout. C'est tout. Et c'est très important. C'est très important. Hein, de donner vos avis dans les commentaires. C'est vous qui allez donner vos avis dans les commentaires. Voilà. Et c'est là que il y a certaines personnes qui sont de l'autre partie. Il y a ces personnes qui sont de l'autre partie qui vont s'affronter dans les commentaires. Et c'est ça qui fait, comment l'appelle-t-on, la réussite de ce que je fais. Ok? Et c'est ça qui fait la réussite de ce que je fais. Et c'est très important pour moi que vous donnez vos avis dans les commentaires. Et ça rend le débat plus doux et tout. Je sais pas si vous comprenez. Commentez, mais combien m'intéressez quoi. Vous ne pouvez pas sortir immédiatement parler de ça. Vous allez être critiqué ou bien vous allez être, je sais pas, arrêté. Je sais pas, quelque chose comme ça. Ok? Et nous, commentez, mais combien m'intéressez. Barbadez dans les commentaires et tout. Donnez vos avis et tout. C'est ça en fait. Ok? Voilà, donc c'était Gambi House. C'était tout ce que j'avais pour vous. Abonnez-vous. Et j'ai une nouvelle pour vous. Une nouvelle que je vais partager peut-être demain pour vous. Si je réussis à relever le truc là. Et je crois bien qu'il y a certaines personnes qui m'aiment ici et qui vont adhérer à cela. Et je compte sur vous. Je vous aime. Bisous, bisous. Ciao.